coucou mes puces. Donc on fait notre Get Ready With Me en français. Je vais faire un petit peu de zoom, oui, on zoome un petit peu et on commence. Ok, donc je vais travailler avec la tartelette, la palette de chez Tarte, la tartelette, oui, pour ce tuto. Avant, je vais utiliser le Eye Base de chez Trish McEvoy pour la mettre sur la paupière mobile pour que les fards tiennent toute la soirée. Je sors dans un petit peu pour aller voir Death of a Salesman avec ma soeur. Donc, oui, j'ai voulu m'asseoir et faire mon maquillage et j'ai dit en même temps, allume la caméra, fais un petit Get Ready With Me et on y go. Donc, je vais prendre la palette. Je sais que c'est déjà en rupture de stock chez Ulta peut-être, mais elle est tellement jolie. Je ne sais pas si elle est toujours en rupture de stock, mais allez-y sur les sites web, allez-y à vos Sephora ou vos Ulta propres, ceux qui sont les plus proches de vous, et peut-être qu'ils l'auront aussi. Je n'ai pas vraiment une idée concrète de ce que je veux faire, mais je veux utiliser les couleurs un petit peu plus mauves. Donc je vais commencer avec la couleur Best Friend mauve et l'Eye Blender Brush de chez Illamasqua que j'utilise pour tout récemment. Et je vais mettre cette couleur dans le creux d'œil. J'adore cette palette parce qu'ils sont tous des mats, mais ils sont tous tellement pigmentés. Et la combinaison d'un fard mat et pigmenté est très rare à trouver, donc j'adore vraiment la palette et je vous la recommande sincèrement si vous aimez les mats. Et si vous avez, la chose est peut-être, the thing is, que ce sont pas des couleurs qu'on ne trouve pas dans notre palette, mais la formulation de ces fards est exceptionnelle. Et donc, c'est ça que je recommande dans la palette. Mais si vous avez comme beaucoup d'autres palettes, les Naked ou pas la Lorac, car la Lorac n'est pas exactement la même chose. Mais peut-être aussi il y a une palette de chez Kat Von D, Chrysalis, qui est similaire à peu près en couleur. Donc si vous avez beaucoup et vous ne mettez pas toujours des neutres, vous n'avez pas besoin de cette palette. Mais sinon, elle est très jolie et je vous la recommande. Ok, donc j'ai continué l'estompage avec la couleur Natural Beauty, celle-ci. Je l'ai déjà fait sur cet œil. À 217 de chez MAC, je l'ai pris en premier temps sur la paupière mobile, puis j'ai estompé dans le creux de l'œil aussi. Et oui, c'est tout. Est-ce que vous avez des palettes favorites neutres que vous aimez bien? Celle-ci, si vous l'avez achetée, ou bien d'autres que vous nous recommandez? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous. Aujourd'hui, mon accent est très étrange, je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée. Ok, ensuite avec un 239, je vais prendre la couleur Caregiver. Celle-ci, la rose claire. Juste sur le coin interne, je crois, je vais le mettre. Je vais la mettre, le fard, le mettre. Juste pour donner un petit plus de luminosité à l'œil. Ok, j'ai pris là le crayon Voodoo de chez Urban Decay dans la muqueuse. J'ai peur que la clip n'est pas filmée ou je suis comme ça, vous pouvez rien voir. Donc c'est pourquoi je voulais mentionner que c'est ce que j'ai mis dans la muqueuse. Et puis je prends la couleur Bombshell ici avec mon pinceau creux, peut-être, creux de paupière. Non, creux de l'œil de chez Burberry, et je vais juste l'estomper sous l'œil pour donner un effet un petit peu smoky. J'ai
normalement, j'ai assez de soucis avec quand je mets des couleurs sous l'œil pour qu'ils restent et pour qu'ils soient intenses. Mais cette couleur-là est juste absolument magnifique. Je l'adore vraiment beaucoup, beaucoup. Donc comme je vous ai dit dans une autre vidéo, peut-être c'était en arabe, récemment je me fais plus du liner avec un crayon ou une gel ou ce qui soit, mais j'aime vraiment prendre une poudre et utiliser ceci comme liner. Donc je prends le noir qui est Fashionista et le pinceau 208 de chez MAC et je vais l'utiliser comme un liner. Donc je vais faire la même forme, mais ça s'estompe beaucoup plus, donc j'aime. Et je recommande ceci à ceux d'entre vous qui ont peur du liner ou qui ne veulent pas prendre trop de temps pour que ça soit parfait. Avec quand on utilise un fard, on peut estomper le tout, donc ça doit pas être vraiment parfait. Donc j'aime bien. Ok, je vous quitte pour un moment. J'ai pas mes lentilles donc je peux pas voir. Je vais juste tout finir, mettre du mascara et revenir dans une minute pour faire des points de positivité. Donc nous voilà. C'est un peu plus intense que j'avais cru que ça allait être, mais je l'aime bien. Mais c'est tout. Je vais comment on dit, zoom out. Et on va continuer avec les points de positivité. Ok, donc on fait les points de positivité. Mon premier, c'est les jours comme aujourd'hui où je n'ai pas vraiment de plan pour mon maquillage, mais quand j'ai fini, ça me fait vraiment content, j'aime beaucoup. Mon deuxième point de positivité, c'est j'ai eu de la chance pour organiser ma chambre et des petites choses. Et il y a des choses que j'ai données à la charité. Ou Oxfam. Et donc ça me fait vraiment contente. Et mon troisième point de positivité, c'est l'huile à la mangue de chez The Body Shop que j'aime vraiment récemment. J'ai la peau très sèche ce moment-ci, donc j'aime beaucoup mettre cette nouvelle huile de chez Body Shop. C'est tout de mon côté aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous envoie plein d'amour et de positivité. Et je peux jamais vous quitter sans vous faire souvenir, oui peut-être, aujourd'hui moi et le français, que la vie est beaucoup plus trop courte pour porter du rouge à lèvres ennuyant. Bye guys!